Salut mes gueux et mes gueux. C'est le clochard magique Toine Hollaback de retour pour un FAQ, ça fait depuis déjà un petit moment. Le dernier par ailleurs avait plutôt bien fonctionné, merci à vous, plus de 2000 vues. Alors je sais que je disais de temps à autre que je voulais faire un FAQ par mois, je suis très loin du compte, mais j'y travaille et c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer d'en faire plus souvent, un tous les 2 mois, quelque chose comme ça, afin de vous donner des news. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre question que je mettrai de côté pour un prochain FAQ. Avant toute chose, j'aimerais déjà remercier les tipeurs, à savoir Twinsunien, Micmac2, Xissa, un grand merci à vous d'être là et puis de donner un petit coup de main à cette chaîne. Voilà, en tout cas ça me permet de continuer dans la joie et la bonne humeur et puis de partager un petit peu quelques sorties avec vous, vu que vous n'êtes pas sans ignorer que ces petits tips m'aident à faire des petites sorties comme ici par exemple. Et si jamais vous voulez donner un petit coup de main, le lien vers mon Tipeee est dans la description. Est-ce que j'ai autre chose à dire à ce niveau-là? Non, je crois pas. Donc allez, sans autre, c'est parti pour ce nouveau FAQ. Je vous demanderai déjà de vous abonner, de liker, de lâcher un commentaire ou peut-être déjà votre question pour le prochain FAQ. Et voilà, c'est parti, générique! Hello. Bon retour à vous et on commence sans plus attendre avec une question qui date d'il y a un petit moment. MW, pour la FAQ, je veux bien une mini rétrospective rap 2023. Tes coups de cœur, je suis sûr que j'ai loupé des perles. Alors c'est surtout moi qui ai loupé ta question vu qu'elle date d'il y a plus d'1 an, donc excuse-moi platement. Pour l'année 2024 du coup en termes de sortie rap, il y a des projets que j'ai beaucoup aimés, notamment le dernier album de Ghostface Killah du Wu-Tang qui était vraiment excellentissime. Autrement, je te dirais que mon style de rap de toute façon ça va rester les sorties du type Alchemist, du Boldy James, quelques trucs de Griselda à droite à gauche, donc c'est vraiment la famille étendue. Mais si je m'en réfère à mon Spotify Wrapped, attention cette vidéo n'est pas sponsorisée par Spotify, j'aurais bien aimé pour qu'ils me donnent des sous-sous. Dans mes artistes les plus écoutés, il y avait notamment Bun B de UGK et Paul Wall, des rappeurs du sud des États-Unis. J'aime beaucoup leur dernier projet parce que c'est plus dans un style, on va dire, boom bap, rap de la côte est des États-Unis. Bon, aussi l'une des raisons pour lesquelles est-ce que Bun B était dans mon Spotify Wrapped, c'est parce que j'avais travaillé avec lui. Pour rappel, j'avais fait ce petit vidéoclip, donc je vous invite à le regarder si jamais. C'est sur mes réseaux sociaux, c'est sur Instagram, ce qui fait que je me suis d'autant plus tabassé à sa discographie, donc pas que du Bun B, mais également du UGK. Autrement, quelque chose qui n'a rien à voir avec le rap, j'écoute surtout de la K-pop en ce moment. Je suis très à propos de New Jeans, aespa, Young Posse, Kiss of Life et tant d'autres. J'aime vraiment beaucoup. Merci pour ta question. Question suivante de Jamelina Bloob. Donc merci à toi parce que Jamelina c'est quelqu'un qui est très actif sur la chaîne, elle commente beaucoup. Des idées de lieux, café, concert un peu de niche. C'est une bonne question en fait, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu es à la recherche de la scène techno, de la scène hip-hop, de la scène rock? Le truc qui est vraiment trop bien dans les grandes villes japonaises, donc je compte également Osaka, même Kyoto, hein. Il y a vraiment une scène alternative dans tous les genres de musique qui est plus ou moins très développée. Tu trouveras toujours ton bonheur. Mon réseau un petit peu d'endroits alternatifs et de niches, pour reprendre ta question, dans lesquels je me rends, c'est parce que c'est des gens qui m'emmènent là-bas, c'est des gens qui me présentent à ces endroits, ce qui fait que je sais pas vraiment si je peux en parler. C'est surtout des gens qui tiennent un peu à leur tranquillité puis rester un petit peu entre eux. Vous me direz que c'est triste, mais ça fait un petit peu écho à ce dont je parlais dans ma vidéo sur le gatekeeping. Il y a quand même des endroits et des gens qui demandent à ce qu'on ne les dérange pas. Ou en tout cas, ils essayent de mettre des barrières d'entrée de plus en plus hautes pour que le moins de gens possible ne viennent. Et quand je parle de gens de l'extérieur, je ne parle pas forcément que des étrangers, mais peut-être également de locaux, de japonais. Sinon, je pourrais pas te dire que Google ou Facebook est ton ami, peut-être que tu peux trouver des informations dessus. Je suis désolé de ne pas pouvoir mieux te renseigner à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des suggestions pour Jamelina, mettez-les en commentaire. Aussi Jamelina, qu'est-ce que tu aimes, hein? Il faudrait préciser pour la prochaine fois, n'hésite pas à reposer la question dans un prochain FAQ. Prochaine question de Florent Gorge Play Histoire. Donc c'est vraiment un honneur, merci à toi Florent de poser cette question. Pour la petite histoire, Florent qui est donc quelqu'un qui a un sacré background dans le jeu vidéo, vu que c'est un journaliste, un historien en la matière. Et d'ailleurs je vous invite aussi à vous abonner à sa chaîne Play Histoire qui est vraiment une mine d'informations. C'est ce qu'il faut pour la culture à l'heure actuelle. Florent, merci à toi pour ta question, je te fais des gros bisous. Oula, ça part dans les questions deep. Quel est le sens de ta vie? Le sens de ma vie? J'étais pas vraiment prêt à ça. Je pense que le sens de ma vie, maintenant que je suis marié, est plus dirigé vers autrui. C'est-à-dire que j'ai vraiment vécu pendant de très nombreuses années de façon très égoïste. Là, je menais ma vie d'artiste. Je voyageais, j'ai passé des mois, voire des années dans des pays différents. Et j'ai énormément appris sur moi-même. J'ai rencontré énormément de personnes provenant d'horizons très différents. Et ça m'a beaucoup appris sur eux et le monde de façon générale. Et ça, c'est vraiment une richesse. Et je le redirai jamais assez, mais le voyage, c'est hyper important. C'est hyper important d'aller à la rencontre des gens, de connaître les bons côtés comme les mauvais côtés
qu'on peut retrouver chez les individus, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir un regard très large sur la société et le monde de façon générale, et c'est des choses que je ne demande qu'à faire au fur et à mesure. Donc je suis très à propos de rencontrer des personnes qui ont des profils que j'estime intéressants, hein. Donc par exemple Florent, il en fait partie, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un avec une très grande connaissance au niveau du jeu vidéo, de la japanimation et évidemment du Japon. Par contre, maintenant que je suis marié, je sais que cette vision de la vie qui était un petit peu égoïste, où je vivais que par et pour moi-même, il s'agissait que de mon art, que de mes petites aventures. Maintenant, les choses que j'ai envie de faire et que je fais même de façon générale sont dirigées vers Kiko et vers ma famille également. Je suis de moins en moins dirigé vers moi-même par rapport à la façon avec laquelle est-ce que je dépense mon temps, mon argent et mon énergie. Donc le sens de ma vie, je te dirais que c'est tout simplement les gens que j'aime. En parlant de ma femme, alors là c'est moi, mais ma femme est dans cette vidéo. Je m'aime aussi, hein, ne croyez pas... J'aime bien me voir manger des choses. Pardon. Et sa deuxième question à Florent, c'est est-ce que le Japon a changé ta vision du monde? Oui, le Japon a énormément changé ma vision du monde. Dans un premier temps, c'est un pays qui m'a fait comprendre que la gentillesse existait toujours dans le monde. Le fait de traîner dans des ambiances très hip-hop dans beaucoup de pays différents, notamment travailler avec des gens du milieu du rap de rue aux États-Unis, c'est vraiment pas de tout repos. Mais déjà arrivé d'avoir des problèmes avec des rappeurs. Les problèmes avec des rappeurs, c'est pas un commentaire sur les réseaux sociaux. Après, les choses se sont toujours très bien terminées. Au Japon, je ne retrouvais pas cette espèce de toxicité. Par contre, il y a une autre forme de toxicité qui m'est apparue au Japon, c'est que j'ai beaucoup plus appris concernant la passivité agressive par rapport au non-dit, par rapport au fait que les gens, non pas par manque d'honnêteté, mais par différence et biais culturels, ne s'exprimaient pas de la même façon que toi et il fallait dealer avec. Et c'est quelque chose qui m'a aussi appris à aller dans ce sens-là. J'avais fait une vidéo où je parlais du fait que je ne savais pas parler japonais, mais qu'une grande partie de ma communication passait par les non-dits et par des signaux qui étaient plus culturels et plus indirects. Et je pense que c'est en ça que le Japon a beaucoup changé ma vision du monde. Il y a un aspect qui est beaucoup moins frontal au niveau des relations. Il y a une façon un petit peu détournée de dire les choses et ça a créé d'autant plus un grand décalage entre moi et beaucoup d'immigrés et d'expatriés que j'ai pu rencontrer ici. J'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes qui vivent au Japon depuis 5 ans, 10 ans ou peu importe. Bah, c'est comme si elles étaient toujours ici en tant que touristes. C'est pas du tout un reproche par rapport aux touristes, mais c'est pas la même chose que de vivre dans un pays depuis plusieurs années et d'avoir un discours du type « Ah c'est bon, j'ai débloqué tous les mystères de ce pays », alors que vu leur façon de se comporter et vu que très souvent ils n'ont pas d'amis japonais tout simplement, je me suis rendu compte qu'on n'était pas vraiment du même bord, qu'il y avait des gens qui ne savaient pas s'intégrer et qui imaginaient qu'ils étaient intégrés, c'était ça le plus drôle. Mais voilà, je pense que j'ai aussi beaucoup plus appris sur la malhonnêteté des gens. Les milieux que j'ai fréquentés de par le passé, c'est quand même des milieux où les gens font des grosses bêtises, hein. Ils vont en prison, ils tirent sur des gens, ils vendent des substances illégales et ce genre de choses. Mais je ne sais pas pourquoi, au Japon, je suis tombé sur beaucoup d'étrangers qui étaient très malhonnêtes. Évidemment, je veux pas faire de généralité, je pense que c'est aussi moi qui suis très mal tombé, malheureusement, c'est certainement un mauvais concours de circonstances, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens de l'étranger qui venaient s'installer ici et qui étaient n'importe quoi. Je pense que le Japon m'a permis de découvrir l'honnêteté, la bonté, la générosité chez les locaux, chez les Japonais, comme ça a permis de beaucoup plus souligner la malhonnêteté et la bassesse de personnes que j'ai pu rencontrer ici. Merci pour ta question Florent, c'est toujours un plaisir. Question de KMIL6GV, voilà, je sais pas comment dire. Quels sont les aspects positifs et négatifs du Japon pour un touriste? Merci pour la réponse, même si ma question est un peu banale. Je suppose que le surtourisme fait partie des aspects négatifs, mais quelle est la période où il y a le moins de touristes? Je pense que la période où il y a le moins de touristes, c'est celle qui est en ce moment. C'est plutôt automne-hiver, parce que, voilà, c'est peut-être moins attractif. Il y a quand même beaucoup de touristes en ce moment, donc je pourrais pas te dire, mais de mon expérience de base, j'aime beaucoup l'automne, le temps est bon, même si là, bon, on est en décembre, il commence à faire très froid. Et surtout, il y a énormément d'excellentes spécialités gastronomiques. Mais en effet, le surtourisme fait clairement partie des aspects négatifs. Ça va me permettre de mettre le doigt sur des événements un petit peu malheureux qui sont arrivés dernièrement. Donc c'est des événements qui me sont arrivés à moi et qui sont également arrivés à des amis. Mais en tous les cas, ce sont des choses dont j'ai été témoin ces derniers mois. Je comptais faire une vidéo afin de parler de tout ça un petit peu plus en profondeur. Attention, le Japon est un pays qui est très hospitalier. Les Japonais ne sont pas du tout des personnes racistes de façon générale. Mais je pense qu'avec la venue d'un nombre incroyable de touristes, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui font n'importe quoi dans l'eau. On a pu le voir dans les news, comme des personnes qui vont graver leur nom sur des torii, des personnes qui vont faire des TikTok ou autres âneries dans des lieux saints, même une personne qui allait forniquer dans l'enceinte d'un sanctuaire. Hein. Ce sont des choses qui sont beaucoup mises en avant par les médias et les réseaux sociaux japonais, ce qui crée une espèce de tension par rapport aux visiteurs et aux étrangers. Bah, il y a malheureusement quelques locaux qui font l'amalgame et qui mettent tous les étrangers dans le même sac. Pour être honnête avec vous, c'est pas du tout quelque chose que j'avais vraiment ressenti de toutes mes années au
au Japon. Il m'est déjà évidemment arrivé de faire face à des personnes avec des réactions xénophobes, voire racistes, mais ça m'arrivait peut-être 1 ou 2 fois par année. Là, depuis fin août, ça m'est arrivé à Osaka, ça m'est arrivé à Tokyo. J'ai dû entendre des remarques négatives et passives-agressives vis-à-vis des étrangers, mais vraiment dites cash, hein. Ah non, moi je me barre, il y a trop d'étrangers dans le bar et tout, ou encore rentre dans ton pays, des vrais propos dans le domaine. J'ai dû entendre des choses de ce genre près de 10 fois. Encore une fois, faut faire très attention quand on parle de ce genre de choses, je veux pas faire de généralité, je pense que je suis malheureusement quelqu'un qui sort beaucoup, je m'expose forcément plus à ce genre de choses vu que j'augmente la probabilité de tomber sur des gens bêtes et assez souvent des gens qui sont alcoolisés également. Donc ouais, ça c'est vraiment un aspect négatif qu'il peut y avoir par rapport au tourisme, c'est que on peut entendre ce genre de remarques. Après la différence c'est que le touriste de façon générale ne comprend pas le japonais. Mon meilleur pote Mourad et moi-même, on comprend quand même suffisamment le japonais pour entendre ce genre de choses et ça fait pas plaisir. Le fait d'avoir des touristes et des étrangers, c'est devenu quelque chose de complètement banal. Il y a moins ce côté un petit peu découverte, c'est-à-dire que à la base, les Japonais sont des personnes qui sont très hospitalières, qui sont très curieuses. Je ne connais personne à qui ce n'est pas arrivé, en tout cas de personnes qui sont venues visiter le Japon avant la période du surtourisme, où en effet il y a des Japonais qui vont les inviter à boire avec eux, ils vont les inviter à manger, ils vont les inviter à des événements, alors que maintenant il y a moins ce facteur curiosité, il y a moins ce facteur aller vers l'autre, et ça c'est quelque chose de très dommage. Par contre, l'aspect positif du tourisme au Japon, c'est que ça reste quand même un pays qui est incroyablement safe, la cuisine reste toujours incroyablement bonne, même si malheureusement il y a de plus en plus de restos et de bars qui arnaquent leur clientèle, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais globalement ça restera toujours une expérience incroyable. Et voilà, je pense que c'est à chacun de venir et de se faire son avis, mais entre ma première fois au Japon en tant que touriste et le fait de venir maintenant en tant que touriste, je t'avoue que je préférerais certainement mes premières fois au Japon. Il ne s'agit que de mon avis, mais voilà, il faut venir, hein, et c'est à toi de te faire ton avis. Question suivante de Younes Sour 93 93 93, voilà, comptez comme vous voulez. Est-ce que ta femme est une exception au Japon? Ou bien ma vision est biaisée par les mangas et les youtubeurs Japon? Merci. C'est une question qui est intéressante parce que j'ai déjà une question pour ta question. Qu'est-ce que t'entends par ta vision est biaisée par les mangas et les youtubeurs Japon? J'en déduis que ta vision c'est plutôt des femmes qui ont plutôt des comportements soit très calmes, soit très énergétiques, pour reprendre un petit peu les clichés qu'on retrouve, hein. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui sont plutôt du genre tsundere, donc vraiment vénère, etc. Dis-le moi si jamais dans les commentaires afin que je puisse avoir une idée un petit peu plus précise par rapport à ça. Est-ce que ma femme est une exception au Japon? C'est une question qui est très intéressante. Je vais me baser sur les relations que j'ai eues avec des japonaises ces dernières années, évidemment, vu que j'ai passé beaucoup de temps ici, c'est la majorité des personnes avec lesquelles est-ce que je suis sorti, que ce soit pour des relations amoureuses ou tout simplement pour jouer avec nos zizi, hein, je sais pas trop comment te dire. Ma femme est une exception dans le sens où déjà elle parle très bien anglais. Elle a donc le niveau business level en anglais. Elle a vécu aux États-Unis pendant plusieurs années, pendant 3-4 ans elle vivait en Californie, et c'est quelque chose de plutôt rare, hein, parce que les Japonais ne sortent pas souvent de leur pays, si ce n'est jamais. C'est une société insulaire, c'est plus difficile d'aller vers l'extérieur, c'est pas comme chez nous, on prend la voiture et puis genre ah c'est bon, on va en Espagne, on va en Suisse, on va en Belgique. Là non, c'est pas possible, il faut prendre soit l'avion, soit le bateau, et du coup voyager quelque part, c'est quelque chose qui demande déjà un certain effort. De tous mes amis japonais, j'ai jamais vu autant de personnes qui n'avaient pas de passeport, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'elles sont pas vraiment tournées vers l'extérieur de façon générale, les personnes japonaises, mais c'est aussi beaucoup par manque de moyens financiers et par manque de temps tout simplement. La grande majorité de mes ex étaient des personnes qui étaient très japonaises dans le sens où soit elles n'étaient jamais parties du pays, soit elles avaient seulement voyagé une fois à l'étranger. Ce qui est appréciable avec ma femme, et c'est pour ça que ça fonctionne bien, qu'il y a vraiment un équilibre, c'est qu'elle est évidemment japonaise, elle a ce qu'il faut de ce côté-là, mais elle a également ce qu'il faut du côté un petit peu ouverture sur le monde, et je pense que d'une certaine manière, c'est aussi mon cas. Je suis suisse, j'ai beaucoup voyagé à l'extérieur, j'ai passé du temps, des mois, voire des années dans d'autres pays hormis le Japon, et le fait d'être ici, je suis un petit peu la résultante de ce melting pot de rencontres, d'horizons différents, et c'est la même chose pour ma femme. Maintenant elle a beaucoup d'amis qui sont français aussi, elle a rencontré beaucoup de francophones par mon biais, elle a beaucoup d'amis aux États-Unis aussi, forcément vu qu'elle y habitait, et elle est aussi très proche d'une certaine communauté japo-américaine, et je ne le redirai jamais assez, mais le voyage c'est vraiment hyper important, c'est voyager, aller à la rencontre d'autrui, parce que je trouve que c'est un peu triste de s'expatrier, d'immigrer dans un autre pays et de seulement sortir avec des personnes qui sont du même tonneau que nous. Sortir que avec des occidentaux en fait. Ça c'est quelque chose que je trouve dommage. Pour rebondir sur la question qui avait été posée par Florent Gorge, je sais que des fois il y a un petit peu une nécessité par rapport à ça parce qu'on n'est pas dans notre pays, on n'a pas nos repères et puis c'est bien d'être avec des gens qui nous ressemblent, mais au final tu découvres rien de la société japonaise et tu découvres rien des gens en fait. La chance que j'ai eue, mais c'est également l'effort de base que j'avais fait, c'était de me dire non, moi j'ai pas envie de traîner dans des cercles d'expatriés, d'étrangers, parce que je ne vais pas avoir une expérience
plus spéciale du pays. En tout cas, c'était mon avis et ça l'est toujours. J'ai bien évidemment des amis qui sont des expatriés, des étrangers, et mon meilleur ami ici est pas français. Mais de façon générale, c'est pas des cercles que je fréquente et c'est pas des cercles que j'ai envie de fréquenter. Et je pense que c'est aussi la même chose avec les Japonais. Je parlais dans une de mes autres réponses du fait qu'il y avait une forme de tension et de radicalisation chez certains Japonais qui étaient vraiment pas contents du tout de voir autant de touristes. Le fait c'est que ma femme et moi, on est un couple international, non pas uniquement parce qu'on vient d'endroits différents, mais aussi parce qu'on a eu des expériences larges de vie qui sont internationales et ça nous permet de faire un pas en arrière et de prendre un petit peu de distance par rapport à ce qui se passe de façon générale. Donc oui, je pense qu'à ce niveau-là, ma femme est une exception et il m'était arrivé très souvent d'avoir des petites disputes avec certaines de mes ex parce qu'elles avaient une vision qui était très fermée d'esprit en fait. C'était pas possible un petit peu d'ouvrir tout ça et de leur faire comprendre que bah voilà, peut-être que dans certaines cultures ça se passe comme ça, peut-être que dans d'autres pays les gens font les choses de cette façon. Elles étaient tellement japo-centrées qu'elles n'arrivaient pas à comprendre en fait ce que j'étais en train de leur dire. Ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui existe dans toutes les cultures et tous les langages. Je vous donne un exemple à ce sujet. Les Inuits ont des dizaines et des dizaines de mots différents afin de décrire l'état de la neige, alors que chez nous en français, je sais pas, la neige c'est quoi? C'est de la poudreuse, la gadoue, tout cassé, je connais 5 mots. Mais voilà, les Inuits, étant donné que c'est leur environnement, ils ont donc une perception qui est différente et qui est beaucoup plus détaillée et précise. Et c'est la même chose chez certaines peuplades qui n'arrivent pas à faire la différence entre certaines couleurs. Ces différences cognitives, moi ça m'est arrivé très souvent, non seulement avec des Japonais, mais également avec des étrangers ici, où je me rends compte que, waouh, il y a des choses qui font partie de ma vision, de mon horizon de vie, que ces personnes-là ne peuvent pas comprendre en fait. Vous allez me dire, ah oui, machin, tu te prends pour qui, espèce d'arrogant, tu te crois plus intelligent. Bah, là, je dois avouer que oui, il y a des concepts de vie, des concepts d'ouverture de l'esprit que j'ai pu comprendre à travers ces dernières années, à force de voyager, de rencontrer des gens, et qu'à certaines personnes, bah, elles y arrivent pas, quoi. Et ça, j'ai surtout été beaucoup choqué à ce niveau-là quand j'ai rencontré des gens sur mes anciens lieux de travail, donc des personnes étrangères. Je me suis un peu éparpillé, mais t'auras compris. Merci à toi, Younes. Et allez, on va passer à la dernière question, qui est une question de Cold Skull. C'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque que j'avais beaucoup aimée. Du coup, je la mets, hein. Avec autant de vidéos et une chaîne bien nichée sur le Japon, de la qualité et une personnalité qui prend bien l'écran, je ne comprends pas pourquoi ta chaîne n'a pas été recommandée depuis des années. Merci à toi, Cold Skull. Je vous dirais que c'est toujours une question que je me pose. Mais après, les choses, elles commencent un petit peu à changer. Car certes, ma chaîne va avoir 4 ans au mois de mars 2025. Ça commence à faire beaucoup. Et malgré tout, ma chaîne n'a que 3180 abonnés en ce moment. Et ma vidéo la plus vue a 5000 vues. Alors, je vais pas revenir dessus parce que pour moi, c'est pas une plainte, hein. C'est déjà une chance énorme d'avoir cette chaîne et d'avoir cette petite communauté. Donc vraiment, je vous remercie. Que ce soit des personnes qui soient abonnées ou qui regardaient souvent mes vidéos ou encore qui sont mes tipeurs ou autres. Je suis toujours extrêmement reconnaissant à ce niveau. Comme je le dis déjà depuis plusieurs années, faire des vidéos, c'est un plaisir. J'ai pas un objectif vraiment précis par rapport à ça. Évidemment, j'aimerais bien avoir beaucoup d'abonnés, mais aussi pour revenir à ce que je disais dans ma vidéo sur le gatekeeping, qui est une vidéo d'ailleurs, j'ai été très surpris, merci à tout le monde, elle a eu de très bons retours. Je préfère avoir une petite communauté de personnes qui me correspondent bien, qui sont là, qui sont au rendez-vous et qui sont engagés, donc qui commentent, avec qui j'échange, plutôt que d'avoir un petit peu tout le monde et n'importe qui, et des gens qui vont être là, qui vont pas comprendre. Peut-être qu'un jour ça viendra. De toute façon, je pense que je me suis mis sur YouTube trop tard, surtout pour le contenu un petit peu en mode Japon. C'était plutôt durant les années après 2015, peut-être 2018, notamment pendant le Covid. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont su tirer avantage de cette situation et de ce moment. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai regardé pour la première fois des vidéos de youtubeurs. Avant, moi je connaissais rien du tout. Encore une fois, si vous voulez aider, n'hésitez pas à commenter, à typer, je ne sais guère, mais en tout cas je lis tous vos commentaires. Enfin, des fois il y a des vidéos, il y a trop de commentaires, donc je peux pas. Ça arrive de temps en temps, hein, ça arrive de temps en temps, donc je suis content. J'essaye le plus souvent de regarder tous les commentaires et puis de répondre hein, si c'est possible. Et d'ailleurs, ça me permet de vous donner un petit peu des news par rapport à ce que j'aimerais faire dès 2025 pour cette chaîne. J'aimerais faire des vidéos qui sont un petit peu plus analytiques d'une certaine façon. Je vais me baser sur des anecdotes qui me sont arrivées, que ce soit des bonnes ou des mauvaises anecdotes, et me dire voilà, si ça m'est arrivé, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la société japonaise, ou même qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la société en général. Et je vais partir faire des recherches en fonction de ces hypothèses. Et le but ce sera soit de confirmer, soit de débunker un petit peu ces impressions que j'ai pu avoir de base et avoir une conversation par rapport à ça. Encore une fois, le but ce n'est pas du tout d'avoir raison, je n'ai pas parole d'évangile, je présente juste des expériences qui me sont arrivées. Peut-être qu'on vit à une époque où le vécu des gens n'a pas une très grande importance. De toute manière, moi c'est pas mon cheval de bataille. Moi je suis juste là pour faire du contenu et parler un petit peu de ma vie. Merci beaucoup. Je suis content que tu sois aussi sensible à mon charisme et à ma sympathie. Bref, on arrive à la fin de ce gentil petit FAQ. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de commenter. Posez vos questions pour un prochain FAQ dans les commentaires. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux.
Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Air Force One, je suis partout. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, sous ton lit, dans ton armoire. Prenez soin de vous, puis voilà, je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo sortira. Ce sera certainement pour fin de l'année, ou peut-être début de l'année 2025. Bonne année, joyeux Putain, j'arrive plus à parler, ça fait longtemps que j'ai plus fait un facecam. Joyeux anniversaire. Non, pas joyeux anniversaire, espèce d'idiot. Joyeux Noël et bonne année à vous, voilà.